Dans cette vidéo, nous allons corriger quelques exercices. On va corriger l'exercice 1 et 2 de la page 152. Alors, commençons par l'exercice 1. Là, j'ai transcrit ce qu'ils nous disent. Ils disent Brigitte et Ricardo ont procédé différemment pour calculer la pente de la droite RS tracée dans le plan cartésien ci-contre. Alors, Brigitte, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a fait delta x est égal à x2 moins x1 est égal à moins 8 est égal à moins 16. Delta y est égal à y2 moins y1 est égal à 8 moins 4 est égal à 12. Et la pente, il a fait égal delta y sur delta x est égal à 12 sur moins 16 qui est égal à moins 3 sur 4. Ricardo, lui, il a calculé aussi l'accroissement selon x. Il a trouvé 16. L'accroissement selon y, il a trouvé moins 12. Il a fait le rapport des accroissements. Ça veut dire delta y sur delta x. Il a trouvé moins 3 sur 4. Ils nous disent, comment ça se fait que les accroissements ne sont pas les mêmes? J'ai ici moins 16, ici 16, ici 12, ici moins 12. Et ils ont trouvé la même pente. Alors, regardons ce qu'ils ont fait pour savoir pourquoi ils ont eu la même pente. Alors, les points R, je vais écrire premièrement les points R et les points S. Ça, c'est le point R. Les coordonnées du point R, en fait, c'est 8 moins 4. Et le point S, en fait, c'est moins 8, 8. Alors pour Ricardo, lui aussi, le point R, c'est 8 moins 4. Et le point S, c'est moins 8, 8. Alors Brigitte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait delta x, c'est-à-dire x2 moins x1 est égal à moins 8 est égal à moins 16. Ça veut dire pour elle, x2, ça veut dire pour elle, c'est ça x1, et ça c'est y1, ça c'est x2, et c'est ça y2. C'est pour cela qu'elle va trouver le calcul. Pourquoi? Parce que si je fais maintenant x2 moins x1 égale, x2 c'est moins 8, moins x1 c'est 8, qui va me donner moins 16. Si je fais maintenant y2 moins y1, eh bien, qu'est-ce que ça va me donner? y2 c'est 8, moins y1 c'est moins 4, la même chose qu'elle a fait, c'est 12. Donc pour Brigitte, c'est ça x1, y1, c'est ça x2, y2. Maintenant, regardons pour Ricardo. Pour Ricardo, je vois qu'il a trouvé l'accroissement 16. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a fait x2 moins x1, qui est égal. Ben, pour qu'il trouve 16, ça veut dire, lui, il a pris, c'est celui-là, x. C'est ça, c'est celui-là, x1, y1. Et ça, c'est x2, y2. C'est pour cela que ici, il va trouver x2, c'est 8, moins x1, c'est moins 8, et il va trouver 16. Et il a fait y2 moins y1 égale y2 c'est moins 4 moins y1 c'est 8, il a trouvé moins 12. Donc c'est ça les accroissements, parce que les croissements c'est x2 moins x1, y2 moins y1. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que en fait Ricardo et Brigitte, ils ont trouvé des accroissements selon x opposés, selon les y aussi opposés. Et bien tout simplement parce que Brigitte a choisi le point de départ, c'est le R. Ricardo a choisi le point de départ, c'est le S. Et bien sûr, on sait que pour trouver la pente, c'est peu importe quel point de départ on a choisi. Est-ce qu'on a choisi le premier ou le deuxième, ça nous donnera toujours le bon résultat. C'est indépendant, ça n'a rien à voir avec le point de départ qu'on choisit. Okay? C'est pour cela qu'ils ont trouvé le même résultat. Donc, ils ont choisi deux points de départ différents, mais ils vont trouver le même résultat. Maintenant, l'exercice 2. Ils nous disent quelle est la différence entre le taux de variation d'une fonction affine et la pente d'une droite. Donc, fonction affine, donc taux de variation. Comment on calcule le taux de variation? Alors, si je regarde comment on calcule le taux de variation, on le calcule comme ça. Si j'ai un couple, ben, j'ai deux couples en fait. C'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ici, je regarde si j'ai deux couples, comment je calcule la pente? Eh bien, encore une fois, je calcule la pente comme y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, vous voyez que calculer le taux de variation ou la pente, ça ne change rien parce que c'est la même chose. Seulement, d'un point de vue jargon, en fait, quand on utilise le mot pente, on l'utilise toujours avec une droite. Donc, quand on parle de pente, c'est qu'on va parler de la droite. La pente, c'est toujours, on parle de droite. Quand on utilise taux de variation, c'est pour des situations.
D'accord. Par exemple, disons, on fait un salaire de 14 dollars par heure, par exemple. Ça, c'est un taux de variation. Ce n'est pas une droite parce que ça, le rapport ici n'a rien à voir avec une droite, c'est plutôt avec une situation. Donc, on fait la pente quand on parle d'une droite. Quand on parle d'une situation, on parle de taux de variation, mais d'un point de vue calcul, c'est la même chose. Taux de variation aux pentes, c'est la même chose. La formule qu'on utilise est la même. Donc voilà pour ces deux exercices, ils sont simples. Donc faites les exercices du site et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez encore nous contacter.